des nouveautés en matière de vernis à Oui. ongles à l'eau. Mais voilà, et alors ça va très bien avec... Enfin justement, ça ne va pas du tout avec cette chanson de Claude Nougaro, parce que c'est peut-être là un peu le problème. Innovation aujourd'hui, parce que ça fait quand même quelques années ici que je vous dis que le marché de l'ongle est un marché, comme on dit, à 2 chiffres en économie, c'est-à-dire en pleine croissance. Les petits magasins foisonnent, on peut se faire les ongles pour 8 € un petit peu partout. Ça, c'est avec le vernis classique. D'où vient-il le vernis classique? De la technologie empruntée au lac des voitures. Donc, c'est vous dire si tout cela est assez bordé de produits chimiques. Depuis que, évidemment, le phénomène se répand, certains ne cessent de réfléchir à essayer d'obtenir un vernis bio. Complètement bio, ça n'existe pas. Donc, on est en train de trouver un entre-deux. Et là intervient l'innovation. Et j'en profite, une petite affiche pour faire un coucou à un salon dont c'est la première édition et qui a lieu en ce moment au Carrousel du Louvre, qui s'appelle Cosmétique 360, que notre ministre de l'économie a inauguré hier et qui vient valoriser la créativité française et l'innovation, notamment en France et à l'étranger. Et ce vernis à l'eau, il relève de cette innovation. Et oui, il est à l'eau. Alors les mains d'une femme dans la farine, là, c'est pas forcément génial pendant longtemps. Le problème, c'est que parce quand ça on va passe sous l'eau... se dissoudre. Voilà. Mais ceci étant, et ça fonctionne. Il faut rien faire alors. Ça a été, si, alors voilà, ça tient à l'eau froide, etc. On va avoir toutes les explications. C'est donc un vernis fabriqué au départ, notamment pour les enfants. Moi, je dis, les grands sujets à des problèmes de peau pourraient tout à fait s'y intéresser. Démonstration. Dans la série Les vernis n'en finissent pas d'affoler nos vies, on découvre cette saison une nouveauté, les vernis présentés en distributeur. Et puis surtout, on les trouve dans des boutiques pour enfants. Tiens, car ils sont rigolos, colorés et sans ingrédients. Méchants, toxiques quoi, pour la peau. Nous avons souhaité développer une marque de vernis 100% made in France, formulée sans toluène, sans phtalate, sans formaldéhyde. Et nous avons eu l'idée, il y a quelques mois, de créer un vernis spécialement conçu pour les enfants, à base d'eau, sans aucun toxique, qui se démaquille à l'eau tiède savonneuse. Une grande première proposée par cette jeune marque française, des vernis distribués normalement pour les petites filles qui font la joie de certaines mamans. Grâce à Isabelle, notre nail artiste, on va tester et comparer vernis à l'eau pour les petites, vernis classique pour les grandes. Le vernis à l'eau étant sans solvant, on peut se permettre, ça c'est une particularité par rapport au vernis traditionnel, de l'appliquer directement sur l'ongle et vous n'avez pas besoin de mettre de base. On va prendre une petite quantité de matière et on va appliquer une première couche assez fine. La pose pour le vernis à l'eau est donc très traditionnelle. On ne charge pas trop le pinceau pour ne pas faire de paquets. Et on n'oublie pas que c'est la deuxième couche qui va donner l'intensité de la couleur. Pour la pose du vernis classique, on n'oublie pas de mettre une base. Et puis encore les 2 couches. Alors, ça donne quoi, Isabelle ? Que ce soit en vernis traditionnel ou en vernis à l'eau, on se rend compte qu'on a un résultat beauté réussi pour les 2 textures. On a une variation de corail, pour le coup très différente, puisqu'avec le vernis traditionnel, on a été sur une laque, alors que sur le vernis à l'eau, on a une couleur qui va surtout s'exprimer avec beaucoup de nacre or, qui donne un côté très chatoyant à la couleur. Bon, il faut le reconnaître, le vernis à l'eau est beaucoup plus translucide. Et surtout, ne pas le mettre en contact avec de l'eau chaude. Tiens, justement, comment on fait alors pour l'enlever ? Pour la dépose du vernis à l'eau, évidemment, on va utiliser de l'eau tiède, savonneuse. C'est donc vraiment facile et impressionnant. Attention donc à ne pas mettre les mains dans l'eau chaude pour que ça tienne. Pour l'instant, il y a peu de couleurs proposées, mais comme va nous le montrer Isabelle, avec de l'imagination, on peut faire un look design. On a vu que le principal atout du vernis à l'eau, c'est qu'il était éphémère, et du coup, ça peut nous donner tout à fait l'envie et l'opportunité de faire des manucures un peu créatives. Vous avez remarqué le truc de la pro ? Une épingle enfichée dans l'embout gomme d'un crayon à papier. Malin, non ? Et voilà une histoire d'eau à prendre à pleine main. Alors l'investissement, c'est tout petit prix. On commence vers du 4,50 € chez certaines marques. On va vers du 12 € chez des marques qui jouent le côté un peu plus chic et du colorama un peu plus chic. Donc c'est surtout intéressant quand même pour les personnes qui développent des allergies. Voilà ce à quoi je voulais arriver. C'est que quand on développe des problématiques d'eczéma ou de peau qui réagissent fort, il y a en pharmacie déjà des propositions, notamment à base de silicium, qui sont intéressantes, mais pas valables pour tout le monde. Je les fais tester. Donc là, c'est l'une de nos collaboratrices. Je fais un petit coucou à Alexia, qui a des
des problèmes parfois de petites réactions. Une autre copine, Isabelle, pareil. On a testé plusieurs marques de vernis à l'eau et ça fonctionne. Alors, ils tiennent combien de temps? Ils tiennent pas longtemps, j'imagine. Ils tiennent, selon ce qu'on fait avec ses mains. Vous le citiez tout à l'heure. Si on manipule un peu beaucoup d'eau, effectivement, c'est embêtant. Mais c'est quand même intéressant de voir qu'il faut mettre vraiment 2 couches parce que souvent la Par couvrance n'est pas exemple, très, si très on bonne. se douche ou si on prend Non, un ça bain, va. hein, Si on se douche, ça va, mais il ne faut pas y aller trop fort avec de l'eau hyper quand même chaude, compliqué, etc. hein. On va essayer, regardez. Anne qui est là, on a mis sur sa main gauche du vernis à l'eau. Donc vous voyez qu'on a une couvrance qui est sympathique, des couleurs tout à fait modernes. Vous avez aussi des petits jeux de couleurs là. On a testé un doigt là, je ne vais pas complètement lui abîmer sa main gauche. Je trempe dans de l'eau et je vais essayer d'enlever directement. Hop, voyez? Hop. Ah oui, ça marche. Hop. Ah oui, on voit. Vous voyez? Tout de suite. Alors là, j'ai de l'eau tiède. J'ai de l'eau tiède et voilà, légèrement, et l'ongle redevient parfaitement naturel. Donc ça fonctionne franchement très très bien. Je vous conseille d'utiliser toujours une base parce que ça protège des éventuels pigments qui peuvent éventuellement colorer l'ongle. Les acteurs du marché en ce moment, du tout petit prix, chez cette enseigne qui s'appelle Claire's. Vous avez une toute nouvelle enseigne française, Nelmatic, qui fait des distributeurs. Et c'est ça qui est drôle, c'est qu'au départ, c'était des vernis à l'eau en distributeur pour les enfants. Mais le conseil d'aujourd'hui, c'est de dire intéressez-vous à ça quand vous êtes une adulte et que vous avez des problèmes d'ongles. Et enfin, Scotch, qui est une troisième marque un petit peu plus chic dans la proposition des bouteilles. Et le Colorama, en revanche, il y a même de la paillette. Il est très vaste, on peut faire ce qu'on veut. Très bien. Alexandre, des réactions sur les Oui, vernis? vous savez ce qui arrange